Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, par la baraka de notre cher Sidi Mohammed Fawzi al-Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, fil alamin innaka hamidun majid, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, dans cette vidéo, on va partager des anecdotes qui nous sont arrivées durant la dernière siyaha qu'on a effectuée. C'était une siyaha au mois d'octobre de l'année dernière, de la ville de Clermont-Ferrand à la ville de Mende. Alors, ce qui est intéressant dans la siyaha, en fait, c'est que finalement, c'est un condensé du cheminement. Qu'est-ce que ça symbolise la siyaha? C'est le retour de la nefs, c'est-à-dire du disciple, à l'esprit, c'est-à-dire à l'origine, à la lumière, c'est-à-dire le shir. Dans notre quotidien, on est constamment en fait en train de faire ce retour à l'esprit, cette pérégrination. Donc il nous arrive des événements, etc. Et en fait dans la siyaha, c'est comme si tout ce qu'on vivait dans notre quotidien c'était condensé dans un espace court. Et les leçons qu'on tire de la siyaha sont des leçons qui sont applicables directement à notre quotidien. Donc c'est comme si en fait dans une période, dans des jours qui sont bénis, Allah nous permet de vivre ce cheminement dans une présence ou dans une fréquence qui est beaucoup plus élevée que celle qu'on a l'habitude de vivre. Donc je vais donner deux anecdotes, Inch'Allah. La première anecdote, alors je venais de commencer ma siyaha, ça faisait même pas 2 minutes. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'étais dans la ville de Clermont-Ferrand au niveau de la gare, j'ai retiré de l'argent, j'avais retiré 100 euros, donc j'avais 2 billets de 50 euros. Je commence ma siyaha, je regarde sur mon téléphone dans quelle direction je dois aller. À ce moment-là, une personne vient me voir, donc c'est-à-dire que quand on commence la siyaha, c'est comme si on pénétrait dans une hadra, dans une présence. Les signes, les isharas, les allusions spirituelles, etc., tout s'amplifie. À ce moment-là, une personne vient me voir et me demande de l'argent. Moi, j'ai aucune pièce, j'ai rien du tout, j'ai que mes 2 billets de 50. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pas été attentif, on va dire, à l'ishara, à ce qui se cachait derrière. Et donc, j'ai refusé de donner de l'argent. Voilà, j'avais 2 billets de 50, je lui ai pas donné. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que mon téléphone m'a distrait finalement de la situation face à laquelle j'étais présenté. Et c'est quelque chose qui m'arrive également dans mon quotidien. C'est-à-dire que là, on a déjà un exemple d'une situation qui est répétitive dans mon quotidien qui se manifeste directement dans la siyaha. Donc je ne lui donne pas. Et en fait, ce qui s'est passé, subhanallah, c'est que dans les 48 heures ou dans les 72 heures qui ont suivi, un des deux billets de 50 euros, je l'ai perdu. C'est-à-dire que finalement, c'est comme si on me disait, c'est-à-dire qu'on sait que dans l'islam, si on donne, Allah nous le rendra. D'ailleurs, il nous le dit clairement dans un verset qu'on va citer, c'est dans la sourate 34, verset 39, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dit « Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs, et toute dépense que vous faites dans le bien, il le remplace, et c'est lui le meilleur des donateurs. » C'est-à-dire que si tu donnes pour Allah, Allah te le rend. Mais en fait, dans la siyaha, pour celui qui veut pénétrer dans la hadra, en fait, c'est Dicher d'ailleurs nous le dit, le radin il rentre pas dans la hadra. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si ça venait compléter ça, c'est que si tu veux pas donner, de toute façon, Allah te prendra. Là, j'ai pas voulu donner. 2 jours après, cet argent elle a disparu. Donc finalement, en fait, que je veuille donner ou que je ne veuille pas donner, c'est comme si au moment où j'avais refusé, cet argent était déjà sorti de ma poche. Donc ça, c'était la première anecdote. Et on a une deuxième anecdote qu'on voulait partager, c'est sur le dhikr. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la siyaha, c'est que donc c'est une siyaha que j'ai effectuée seule. Donc parfois j'avais froid, j'avais faim, j'étais fatigué. Et du coup, j'avais tendance à me perdre dans mes pensées. C'est-à-dire que parfois, on arrive à plonger dans une présence, etc. On est bien. Et parfois, comme on est dans un état intérieur d'inconfort, on cherche à se réfugier en fait dans quelque chose. Donc dans notre quotidien, quand on n'est pas bien, on va se réfugier dans un certain confort. Ça peut être la nourriture, ça peut être ceci, ça peut être cela, chacun selon ses envies et ce qu'il aime faire, on va dire. Dans la siyaha, c'est pas toujours possible. C'est-à-dire que là, comme les moments où j'étais pas bien, je me réfugiais dans mes pensées. Qu'est-ce que j'appelle me réfugier dans mes pensées? C'est-à-dire que j'avais des pensées qui me revenaient, ou alors même parfois j'étais en train de marcher, mais dans ma tête j'étais dans un scénario, je sais pas, je m'imaginais des personnages, des trucs. C'est ce qu'ils appellent en anglais le daydreaming, c'est-à-dire dans des espèces d'imagerie mentale. Et en fait, quand ça m'arrivait et que j'étais pas en train de faire du dhikr, plusieurs fois je me suis trompé de chemin. C'est-à-dire que j'étais seul, je devais marcher, de temps en temps je devais sortir mon téléphone pour regarder le chemin, et à chaque fois que je me perdais, et en fait je partais dans une direction qui n'était pas la bonne. Et parfois c'était frustrant parce que c'était une montée, on fait une montée de, je sais pas, plusieurs centaines de mètres, et donc on se fatigue, etc. Et ensuite on regarde son téléphone, on se rend compte qu'on n'est pas parti dans la bonne direction, il faut faire demi-tour, repartir. Et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'étais dans le dhikr par la langue, c'est-à-dire que même si j'arrivais pas à me concentrer intérieurement,
même si j'étais dans une espèce de rafla, même si j'étais dans mes pensées, tant que je restais dans le dhikr, dans l'évocation d'Allah par la langue, par la bouche, à chaque fois, au moment où il fallait que je regarde le changement de direction, c'est comme si j'avais un rappel, une pensée qui me venait et qui me disait tiens, là il faut que tu regardes ton téléphone pour voir où aller. Et à chaque fois que je faisais pas ce dhikr, eh ben, je partais dans des sentiers qui étaient entre guillemets qui m'égaraient. Et c'est la même chose dans mon cheminement, j'ai remarqué, parfois j'ai voulu faire des choses dans mon cheminement sans forcément passer par Sidi Shir, c'est-à-dire sans lui demander le hymne, ou alors en faisant prière de consultation et ensuite c'est-à-dire en me voilant un petit peu de la réponse parce que c'était quelque chose auquel j'étais attaché. Et à chaque fois je suis parti dans une mauvaise direction. Et après, j'ai dû abandonner cette direction, retourner en arrière, et ça m'a fatigué, etc. Et c'était de la fatigue supplémentaire que j'ai accumulée dans mon cheminement. Et en fait, ce qui m'a préservé dans la siyaha de ça, ce qui m'en a sauvé, à chaque fois, c'était le dhikr. C'est-à-dire qu'il y a une citation de Ibn Ata'ala al-Iskandari, je m'excuse pour ma prononciation, qui résume un petit peu ce phénomène, qui nous dit « N'abandonne pas l'invocation, le dhikr, pour la raison que pendant que ta langue mentionne Dieu, ton cœur n'est pas présent. En effet, plus grave serait l'absence complète de mention de Dieu, ainsi que sa mention sans participation du cœur. » C'est-à-dire que finalement, effectivement, le but du dhikr, c'est d'être pleinement immergé dans la lumière, d'être pleinement concentré. Mais, dans notre quotidien, on voit bien qu'on n'y arrive pas toujours. Ce n'est pas toujours le cas. Ce qui est important, c'est que même quand ce n'est pas le cas, en fait, il faut continuer à l'invoquer. Parce que, en fait, dans cette invocation, dans ce dhikr, il y a une préservation pour nous. Et on va citer un hadith qui est en ce sens, qui nous dit... Donc c'est dans le livre Les fondements de la Tariqa Karkaria, présent aux éditions 7 lectures, pour ceux que ça intéresse. Alors, on va citer un hadith qui retrace un petit peu ce que j'ai vécu dans ma siyaha. Donc deux bédouins vinrent un jour à la rencontre du prophète alayhi salam. L'un d'entre eux demanda « Quel est le meilleur des hommes, ô Mohammed ? Celui dont l'âge se prolonge et dont les œuvres sont bonnes, répondit-il. Les lois de l'islam, donc c'est les bédouins qui parlent, le bédouin qui parle, les lois de l'islam sont trop nombreuses pour nous, affirma l'homme. Quelle porte nous permettrait de nous conformer à toutes ces lois à la fois? Le prophète répondit que ta langue ne cesse d'être humidifiée par la mention d'Allah. Alors, c'est-à-dire que finalement, le disciple, tant qu'il est dans la mention d'Allah par la langue, il est toujours, c'est comme si finalement, il ne pouvait pas sortir du cadre de la charia. Il est protégé en fait, il y a une protection. Et cette protection, elle l'accompagne tout au long de son cheminement. Et c'est ça qui va lui faciliter son retour à l'esprit, son retour à l'origine. Voilà. Et donc du coup, ces deux leçons que j'ai tirées, c'est deux leçons qui sont directement applicables dans mon cheminement. Et ce condensé de cette siyaha, c'est comme si en fait, dans notre cheminement de tous les jours, on n'a pas l'occasion, parfois on a des situations qui sont répétitives, qui sont des erreurs qu'on commet ou des choses qu'on doit changer dans notre comportement, mais on n'a pas cette hauteur pour le réaliser en fait. Donc du coup, on peut passer des mois, des années avec ces problèmes-là. Et en siyaha, c'est comme si en fait, c'est condensé sur un temps tellement court et les situations se répètent, etc., qu'en fait, justement, ça nous permet de prendre cette hauteur qui nous permet de faire une introspection et ensuite de changer ces choses-là, Inch'Allah. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah, en espérant que ça vous soit profitable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.